fin de sa vie terrestre et son entrée glorieuse dans les cieux. Le Christ, après sa résurrection, est resté dans son être ressuscité avec ses disciples. 40 jours après, il s'est élevé dans les cieux. De ce fait, les textes liturgiques nous invitent à l'espérance, car le Christ nous promet la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. Prions au cours de cette célébration eucharistique que le Seigneur attire nos cœurs vers les biens éternels sous l'action du Saint-Esprit. Levons-nous pour accueillir le cortège du célébrant. rester là, les yeux fixés au ciel. Alléluia.
Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, l'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. En union avec toute l'Église et tous les saints, préparons-nous à célébrer son mystère en reconnaissant tout d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Rédempteur, est aujourd'hui monté au ciel, accorde-nous d'habiter en esprit dans la demeure des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant son ascension, Jésus-Christ promet d'envoyer le Saint-Esprit sur ses apôtres pour faire d'eux ses témoins. Écoutons la lecture d'un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, du verset 1 au verset 11. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur a apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et il lui vint le soustraire à leurs yeux. Et après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et il lui vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur.
car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Contrairement au grand prêtre, le Christ se voit ôter les péchés de l'humanité. Écoutons la lecture des extraits de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 24 au verset 28, puis le chapitre 10, du verset 19 au verset 23. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir en lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de
de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples et leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusqu'à vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir.
Bonne fête à tous et à toutes. Merci mon Père, à toi. Nous célébrons aujourd'hui dans la joie la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, son retour dans la gloire de son Père, après avoir accompli la mission que son dernier lui avait confiée en l'envoyant sur la terre pour nous apporter la grâce de la rédemption. En effet, bien-aimés de Dieu, la solennité de l'ascension est célébrée au 40e jour après Pâques, 10 jours avant la solennité de Pentecôte. La Pentecôte qui clôture le temps pascal. L'ascension est célébrée au 40e jour après Pâques. Nous savons que le chiffre 40, c'est un chiffre très symbolique, surtout dans la Bible. On ne peut pas remonter jusqu'à l'Ancien Testament, mais nous savons que le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. Le chiffre 40, c'est le chiffre de 40 jours de prière, de jeûne et d'aumône qui nous a aidés à nous préparer pour célébrer la fête pascale. Et après 40 jours, nous voici avec toute l'Église pour célébrer la fête de l'Ascension. Alors, le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique de la maturité spirituelle. Le Christ a passé 40 jours après sa résurrection en train de se manifester à ses apôtres pour les affermir dans la foi. Maintenant, les apôtres, ils ont atteint leur maturité spirituelle. C'est un chiffre symbolique. Vous connaissez aussi que le peuple juif a passé 40 ans dans le désert pour se préparer dans leur marche vers la terre promise. C'est un chiffre symbolique. Dans notre vie aussi, on dit que l'enfant passe dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, combien de semaines? 40 semaines. 40 semaines. C'est un chiffre très symbolique. Alors l'ascension est une fête dite mobile, car elle est déterminée chaque année en fonction de la date de Pâques. C'est une fête mobile. Ces 40 jours, depuis la célébration de Pâques, marquent la fin de la présence physique de Jésus sur la terre. Depuis l'ascension, le Christ n'est plus visible à nos yeux. D'après saint Augustin, il nous a quittés selon la chair pour que nous puissions le recevoir selon l'Esprit. Il nous a quittés selon la chair pour que nous puissions le recevoir selon l'Esprit. Sa montée au ciel inaugure une nouvelle proximité. Non une proximité extérieure, mais une proximité intérieure. Désormais, le monde doit pouvoir le contempler son visage à travers nous, entendre son message à travers nos paroles et nos vies. Et surtout, ils doivent découvrir en nous quelque chose de l'amour passionné de Dieu pour tous les hommes. La fête de l'Ascension
est une fête de joie et d'espérance, mais aussi elle est une fête de la mission avec le coup d'envoi, la bénédiction de Jésus. En effet, Jésus, Fils de Dieu, fait homme, a pleinement assumé notre condition humaine depuis sa naissance dans la nuit de Noël. Environ une trentaine d'années plus tard, sa présence terrestre s'achève avec son ascension. Pourtant, comme le mentionne celui que dans l'évangile de ce jour, les apôtres retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Remplis de joie et non tristes comme on aurait pu s'y attendre. De la même manière, les chrétiens célèbrent l'ascension par la joie. Alors, pourquoi cette joie? Quelqu'un est parti, il prend son départ et les apôtres sont dans la joie. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Alors que quelqu'un dit au revoir, je retourne vers mon Père et nous sommes dans la joie. Sinon, on allait être dans la tristesse. Puisqu'il y a quelqu'un qui dit au revoir, alors je m'en vais. Alors nous sommes dans la joie. Alors pourquoi cette joie? Si nous allons dans notre vie quotidienne, si quelqu'un prend un voyage et que nous savons qu'un jour il va revenir, nous sommes dans la joie. Quand nous accompagnons quelqu'un à l'aéroport, nous voyageons aux États-Unis, nous savons que dans un mois, dans 2 mois, il va revenir, nous sommes dans la joie. Alors les disciples aussi sont dans la joie puisque le Christ qui s'en va, un jour, il va revenir. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie aussi parce que le Christ a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Il a vaincu le monde. Il a remporté la victoire. Si nous allons aussi dans notre vie, vous voyez quand nous avons une équipe qui va jouer, l'équipe des éléphants, elle va jouer. Si l'équipe remporte la victoire, est-ce que c'est la victoire de l'équipe des éléphants? Non, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. Les Sama, oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On a volé, on a gagné. On a volé, on a gagné. Alors que c'est l'équipe des éléphants qui a gagné, mais tout le monde est dans la joie. Même une vieille maman, un petit enfant, tout le monde est dans la joie. Donc c'est l'équipe qui a gagné. Ce sont les joueurs des éléphants, de l'équipe des éléphants, qui vont recevoir des millions et des millions. Toi, tu vas recevoir quoi? Rien. Mais tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Alors imaginez-vous le Christ qui a remporté la victoire. Et la victoire, sa victoire, c'est notre victoire. C'est pas sa victoire, c'est notre victoire. Il faut acclamer le Seigneur. C'est notre victoire. Il a vaincu pour nous. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. C'est notre victoire. Alors, les disciples sont dans la joie et l'Église aujourd'hui est dans la joie parce que sa victoire, c'est la nôtre. Certes, la fête de l'Ascension, c'est la fête aussi de l'espérance. C'est la fête de l'espérance. La montée de Jésus au ciel
n'est pas une séparation, mais un accomplissement. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de Jésus est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de son Père, et c'est là que nous vivons en espérance. Le Christ est descendu du ciel par l'incarnation avec l'ascension. Il retourne vers Dieu son Père, et par son ascension, Jésus nous montre que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Il nous montre que notre patrie, c'est au ciel. Sur la terre, nous sommes des gens de passage. Nous ne sommes pas éternels. Tu vas passer combien d'années ici sur la terre? Et la Bible dit 90 ans pour les prix vigoureux. Est-ce que toi, tu es plus vigoureux pour passer pour 90 ans? Nous sommes des gens de passage. Alors pourquoi ces divisions? Pourquoi ramasser les richesses en exterminant les autres? Donc tu vas laisser tout ça ici. Vous voyez nos politiciens, comment ils vont faire réparable, ou bien même commencer à s'entretuer. Alors un jour, toutes ces richesses-là, il faut laisser ici, il faut partir seuls. Ce sont les autres qui vont commencer à ramasser, à manger. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Notre patrie, c'est au ciel. Et le Christ, il est parti nous préparer une grâce. Ça aussi, c'est très important. Le Christ qui nous a servi sur la terre, en même temps, il est parti nous servir là-bas. Il est en train de préparer ta place. Il est en train de préparer ma place. Le jour, il va venir. Ah, mon frère, venez, j'ai déjà préparé pour toi. Or, l'ascension, c'est la fête de l'espérance. La fête de l'ascension, c'est aussi la fête de la mission. C'est la fête de la mission. Il est donc urgent pour nous qui célébrons aujourd'hui l'ascension de comprendre que nous avons besoin de rester dans la vie comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu de ce jour jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous accueillons cette bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. En montant, il a béni ses disciples. À nous aussi aujourd'hui, nous accueillons cette bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Christ nous bénit, c'est pour que nous aussi, nous puissions à notre tour bénir. Quand on dit bénir, c'est dire des mots aux autres. Des mots de bénédiction et non pas de malédiction. C'est dire de bonnes paroles aux autres. Le Christ nous a bénis, puisque à notre tour nous aussi, nous puissions bénir et devenir bénédiction des autres dans nos familles, dans nos communautés et dans nos milieux de travail. Être source de bénédiction pour les autres. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous donner la foi profonde et la joie de l'ascension. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, intercède pour nous dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ensemble, nous prions. Nous te prions pour ton Église et ses pasteurs, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Donne-leur la force d'annoncer sans crainte la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les hommes, afin que ceux-ci se convertissent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour tous les dirigeants politiques, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Remplis leur cœur de ta paix et du désir de ne rechercher que l'intérêt général, afin qu'ils établissent la cohésion sociale, la justice, la paix et l'égalité pour leur peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour tous les peuples divisés et les pays en guerre. Qu'en ce jour de ton ascension, daigne exaucer le cri de leur cœur qui monte vers toi, afin que cessent entre eux les conflits et qu'il règne la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour le bon déroulement de la mission de Marie, Mère de la charité chrétienne au Cameroun. Tourne ton regard vers le Cameroun et ses habitants, afin que la mission de notre Mère du ciel se déroule selon ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour la rose de Marie, Mère de la charité chrétienne à Harlem. Éclaire tous tes enfants pour qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir, afin d'engendrer la reconnaissance de cette rose, signe de paix et de conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Fais de nous des porteurs de joie et d'espérance auprès de tous nos frères et sœurs.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Kapolo molo kolo ya rish
risho, kolo ya risho budumba, tadino, kafolo, kolo ya risho budumba, tadino, kafolo, kolo ya risho budumba, tadino, Kafolo kolo yerisho, yerusho, kafolo, yerusho, kafolo kolo yerisho, yerusho, kafolo. Wolo ya risho, kafolo wolo ya risho, biru, kafolo wolo ya risho, biru, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Notre vie, notre action de grâce est toujours et en tout lieu. Seigneur et Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur est Jésus, roi de la gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre les hommes, entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les défunts de nos familles respectives, les défunts pour que nous prions au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, toutes les âmes en purification, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, nous l'implorons sur cette communauté en prière. Ta bonté, nous l'implorons sur toutes nos intentions. Ta bonté, nous l'implorons sur la mission
ton mari, mère de la charité chrétienne, au Cameroun et dans toute l'Afrique. Ta bonté, nous l'implorons sur toutes ces personnes qui te rendent grâce aujourd'hui au cours de cette Eucharistie pour les bienfaits reçus de toi. Nous l'implorons sur ceux et celles qui ont besoin de ton aide, assistance et protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à tous les pays en conflit, à tous les pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et comme l'avait l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, 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 nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, 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 nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces d'Oragno. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous purifient et nous gardent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Allons recevoir notre Dieu dans la joie. Oui, il est le vrai pain venu du ciel pour nous donner vie. Allons recevoir notre Dieu dans la joie. Oui, il est le vrai pain venu du ciel pour nous donner vie, vie, vie. Oh, c'est là. Allons recevoir notre Dieu dans la joie. Oui, il est le vrai pain venu du ciel pour nous donner vie. Allons recevoir notre Dieu dans la joie. Oui, il est le vrai pain venu du ciel pour nous donner vie.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais à nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons à présent les enfants au pied de la souche d'arbre pour recevoir la bénédiction du Père.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils né de la Vierge Marie a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés un exemple à tous, envoie sur eux ta bénédiction. Pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins de Christ pour répandre et défendre la foi. Par le Christ notre Seigneur. Conduis-nous à Jésus.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leurs anniversaires et ceux qui te rendent grâce pour les merveilles que tu leur as accordées. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais il ne manque de ton secours ici-bas. Par le Christ notre Seigneur. Mon Dieu, tout au fond de mon cœur, loin de moi la vie est passée, la vie nouvelle s'installe. J'ai reçu mon Dieu, tout au fond de mon cœur, la vie ancienne est passée, la vie nouvelle s'installe. Elle est passée, la vie de servitude, la vie nouvelle s'installe. Elle est passée, la vie de servitude, la vie nouvelle s'installe. Elle est passée, la vie de servitude, la vie nouvelle s'installe. Elle est passée, la vie de servitude, la vie nouvelle s'installe. Nous invitons Papa Florent à monter au pied de la souche. Florent Mabi. Venez de là-bas.
et modèle et content de sainteté pour tout le peuple de la cité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous encourageons notre sœur Dibé Catherine par des orations. À présent, le programme des activités de l'oratoire. Demain, vendredi 30 mai, à partir de 15 h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 18 h, Regina Kelly, suivi du lancement de la nouvelle préparatoire à la Pentecôte. Et pour le premier jour de cette neuvaine, nous aurons comme conducteur Assalé Antoine pour la récitation des prières au pied de la souche, Conan Rosalie Lagrande, Atsé Adrienne, Nguessan Adeline, Agnero Nan Simone et Trabi Edmond. Nous rappelons qu'après la neuvaine, nous aurons la messe. Et à partir de 22 h, nous aurons la veillée des 1000 Ave. Nous rappelons que cette veillée, c'est la veillée des 1000 Ave du mois de mai, le mois de notre Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne. Prenons les dispositions utiles pour être nombreux à cette veillée, pour prier pour la mission au Cameroun. Samedi 31, de 15 h à 17 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. 18 h, Regina Kelly, suivi de la méditation du deuxième jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Pour ce deuxième jour, nous aurons comme conducteur Django Vanessa. Et pour la récitation des prières au pied de la souche, Kwasi Akon Augustine, Ezan Amon Marcel, Nguessan Jeanne d'Arc, Nda Christiane et Yassi Jeanne. Dimanche 1er juin, de 11 h à 13 h, messe suivie de la méditation du troisième jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Le dimanche, nous aurons comme conducteur Béda Gisèle. Et pour la récitation des prières, Kwasi Assere Blandine, Dibé Catherine, Yapo Marie Bernadette, Gonzalves Marcel et Assabri Brou Claudine. Toujours dimanche 1er juin, à partir de 15 h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à 19 h, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Pour notre traditionnelle journée d'action des grâces, elle est reportée au lundi de Pentecôte, lundi 9 juin. Et nous aurons des festivités en l'honneur de la Pentecôte. Notre action de grâce prendra fin à 18 h après le Regina Kelly. Merci et bonne suite de programme. J'ai oublié une information. Le samedi 31 mai, 13e anniversaire de la première sortie de Marie-Mère de la Charité chrétienne à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Faites la visitation. Nous aurons la messe à 19 h et après la messe, nous aurons un cocktail. Donc priez à venir avec de la boisson et des gâteaux pour le partage. Merci.
Ceux qui ont des objets de piété à bénir avec l'eau peuvent se lever pour la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Le béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et purifie, tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de foi et de piété qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions te faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne. Prie pour nous. Marie, Mère de la charité chrétienne. Prie pour nous. Marie, Mère de la charité chrétienne. Prie pour nous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle de cette fête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à toutes. Aussi bonne nouvelle. Merci beaucoup.